Bonjour, ici Alain Caron du canal Info Plus, votre télé communautaire, et je suis en compagnie de Caroline Payère, conseillère municipale, responsable des communications, responsable du dossier du changement de nom aussi. Bonjour Caroline. Bonjour Alain. Alors Caroline, nous sommes ici aujourd'hui pour se doter d'un outil là, pour mieux comprendre le fonctionnement du vote là, qui a été choisi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te demanderais pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller vers un vote préférentiel? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit, là, on fait un vote, puis le nom qui a le plus grand nombre de votes, là, c'est lui qui est le gagnant dès le départ? C'est une bonne question, Alain. En fait, si on avait offert seulement 2 propositions à notre population, on aurait peut-être choisi le mode de scrutin traditionnel parce que la majorité, le fameux 50 plus 1 % aurait été atteint facilement. Par contre, on a choisi d'offrir 6 propositions. On les voit ici là, sur le bulletin de vote. On reconnaît les noms là, qui ont été annoncés. Exactement. Donc, avec 6 propositions, obtenir la majorité avec un mode de scrutin habituel aurait été très difficile. C'est pour ça qu'on a choisi d'aller avec un mode de type préférentiel. Alors, tandis qu'on regarde là, le bulletin qu'on a affiché ici, comment est-ce qu'on exprime là, ces choix dans un vote préférentiel? Oui, en fait, les gens sont habitués d'aller mettre un X ou un crochet vis-à-vis leur choix. Ouais. Là, pour cette fois-ci, on leur demande de vraiment choisir leurs 4 préférences. Okay. Donc, ils vont aller mettre le numéro 1 à côté de leur premier choix, le 2, le 3, le 4. OK, d'accord. Donc, tout le monde doit faire 4 choix parmi les 6 choix qui sont là. Oui. OK. Alors, quand la période de vote est terminée, le dépouillement de ces votes-là va avoir lieu ici, dans cette salle, et on a préparé pour vous à la maison là, une simulation avec des villes, les villes A jusqu'à la ville F, et on a fait le dépouillement, le premier dépouillement, puis on se rend compte que dès le départ, là, la ville C là, a pris l'avance et a le plus grand nombre de votes. Alors, est-ce que c'est la ville C qui est la gagnante? Malheureusement, non, parce qu'on n'a toujours pas atteint notre fameux 50 plus 1 %. Donc, on va devoir faire un deuxième tour. OK. Alors, vous allez demander aux gens de venir voter. Non, ça ne sera pas nécessaire, Alain, puisqu'on leur a déjà demandé leurs 4 préférences. OK, c'est là que nous viennent nos 4 choix là, à ce moment-là. Alors, comment ça fonctionne, le deuxième tour? Donc, au deuxième tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la ville qui a eu le moins de votes. Donc, dans ce cas-ci, c'est la ville A. OK. On va, à ce moment-ci, redistribuer les deuxièmes choix de ces bulletins de vote. Donc là, on distribue les deuxièmes choix et on se rend compte qu'à la toute fin, maintenant, c'est la ville D qui prend l'avance et qui devient la ville qui a le plus de votes. Exactement. Est-ce que c'est la ville D qui est la gagnante? Malheureusement, pas encore. OK. On n'a toujours pas atteint notre fameux 50 plus 1 %. Donc, dans le cas de cette simulation-ci, on va devoir faire un troisième tour. Et à ce moment-ci, c'est la ville F qui avait le moins de votes. OK. Donc, on va redistribuer les deuxièmes ou troisièmes choix. OK. Là, tu viens de nous dire que vous allez prendre soit le deuxième ou le troisième choix. Qu'est-ce qui fait que vous allez prendre des fois le deuxième, des fois le troisième? En fait, si le deuxième choix sur le bulletin de vote est une ville qui a été éliminée déjà, OK, d'accord. on devra à ce moment-là prendre le troisième choix. OK, OK. Alors, c'est comme ça qu'on va traiter là, tour après tour. Exactement. Et dans la simulation, là, on arrive à un gagnant après le 4e tour. Oui. Et le gagnant serait? Serait la ville D avec 51 %. OK. Alors là, la ville D serait le choix là, que les citoyens auraient choisi à ce moment-là. Effectivement. Il va être le premier, deuxième, troisième ou quatrième choix de la majorité de la population. Donc, c'est d'où la préférence, d'où le vote préférentiel. Maintenant, c'est beaucoup plus clair, Caroline, le vote préférentiel. Merci beaucoup pour tes explications. Alors, on vous rappelle que la période de vote là, s'échelonne du 14 au 18 octobre et que c'est un événement important. C'est une page d'histoire qui va se tourner ici là, pour les citoyens. Vous avez la chance de choisir un nouveau nom pour la ville. C'est quelque chose qui arrive très rarement. Et vous avez cette occasion-là de faire un choix. Donc, on vous encourage à aller voter du 14 au 18 octobre. Et nous aurons une autre capsule là, pour vous expliquer comment va se dérouler le vote. Mais si vous avez encore des questions, ne vous gênez pas. Vous pouvez rejoindre l'hôtel de ville par téléphone, je crois. Oui, dans le 819, le 879-7171, c'est le poste 3230. OK. Ou par courriel à communication@ville.asbestos.qc.ca.
D'accord. Alors, merci beaucoup, Caroline, pour toutes tes explications. On vous encourage à aller voter. Faites partie de l'histoire. C'était Alain Caron pour le canal Info Plus. Merci et à la prochaine.